Je ne viens pas à vous aujourd'hui pour vous conter les récits de dieux lointains, de ces souverains qui observent nos vies depuis des cieux de silence, assis sur des trônes d'or et de jugement. Je ne viens pas non plus vous parler des dogmes gravés dans la pierre froide des certitudes, ni des lois qui trop souvent finissent par enchaîner le cœur là où elles promettaient de le libérer. Non, je viens à vous aujourd'hui pour murmurer à votre oreille un secret, le plus grand et pourtant le plus simple de tous. Un trésor qui n'est gardé dans aucun temple bâti de main d'homme, qui ne se trouve dans aucun livre sacré que l'on garde sous clé. Un secret qui palpite, chaud et vivant, ici même, au centre de votre être. Pour nous guider sur ce chemin, un homme a marché avant nous, un prêtre, oui, mais plus encore, un poète de l'âme. Son nom était Maurice Zundel, et toute sa vie, il a été l'explorateur passionné de ce territoire intérieur que nous oublions si souvent. De son exploration, il a ramené une carte. Non pas une carte faite d'encre et de papier, mais une carte tissée de mots vivants, de silence fécond et de lumière. Cette carte, ce chant qui révèle notre propre source, il l'a nommé l'Évangile intérieur. Et comprenez bien, ceci n'est pas un livre qui se lit avec les yeux seuls, c'est une vibration qui s'écoute avec l'âme, un chant qui cherche à réveiller le chant qui est en vous. Alors, ensemble, pendant les quelques minutes qui viennent, je vous invite à un pèlerinage, un voyage, non pas vers une terre sainte lointaine, mais un retour vers la géographie sacrée qui vous habite depuis toujours. Alors, je vous le demande, écoutez, le voyage ne commence pas demain, il ne commence pas plus tard, il commence maintenant. Toute véritable naissance est précédée d'une fin. Pour découvrir un trésor, il faut d'abord accepter de vider ses mains. Pour construire le temple de votre âme, il faut, avec un immense courage, commencer par déblayer le terrain. Et c'est là que Maurice Zundel nous invite à ce grand nettoyage, à ce premier et essentiel renoncement. Il nous demande d'oser regarder en face, de regarder sans ciller le Dieu que l'humanité, dans son angoisse et sa solitude, a si souvent fabriqué. Vous le connaissez, ce Dieu. Nous le connaissons tous. C'est le monarque absolu, le pharaon céleste qui règne sur nos craintes et exige de nous une totale soumission. C'est le grand comptable de l'existence, celui qui pèse sans relâche nos fautes et nos mérites sur une balance qui ne pardonne jamais. Il tient le livre de nos dettes et son regard est une loi. Regardez-le bien, ce Dieu-là. N'est-il pas le reflet magnifique et terrible de nos propres peurs? Le miroir de notre besoin de dominer, de juger, de contrôler? Un Dieu que nous avons façonné à notre propre image, orgueilleux, puissant, jaloux, et si terriblement extérieur à nous. Et c'est ici que la voix de Zundel s'élève, non pas comme un tonnerre qui condamne, mais comme une brise de printemps qui vient faire fondre les glaces. Et avec une infinie douceur, cette voix nous murmure dans l'âme, ce Dieu-là n'existe pas. C'est une idole, une statue de peur que nous avons érigée dans le ciel de notre esprit pour nous rassurer. C'est une construction mentale qui nous maintient dans une enfance spirituelle, dans une relation de crainte, et jamais, jamais dans une relation d'amour. Servir un tel Dieu, ce n'est pas s'élever, c'est rester l'esclave d'une projection, le prisonnier de notre propre ombre. C'est, en vérité, prier un miroir. Alors, le premier pas sur le chemin véritable n'est pas un acte de foi aveugle, mais un acte de libération. C'est le courage de laisser mourir en vous cette image du Dieu juge, du Dieu gendarme, de ce Père sévère qui ne sait qu'interdire. C'est oser, d'un geste intérieur, briser la statue que nous avions placée entre le monde et nous, entre notre cœur et notre propre vie.
pour enfin oser faire face au silence. Un silence qui peut, premier abord, sembler vertigineux, mais qui, je vous le promets, est la terre la plus féconde qu'il soit. Et maintenant que le trône est vide, que la statue de pierre est brisée, un espace immense s'ouvre en vous. Ne craignez pas ce silence. Ce n'est pas le vide de l'anéantissement, non, c'est la chambre nuptiale de l'âme, le silence d'une attente sacrée. Et c'est là, dans le calme de ce sanctuaire intérieur, que Zundel nous invite à écouter autrement. Alors, si Dieu n'est plus au dehors, dans ce ciel lointain que nous ne pouvions atteindre, où est-il? Zundel nous prend doucement par la main et il tourne notre regard, non plus vers le haut, mais au-dedans. Car Dieu, nous dit-il, est la vie même qui vous anime. Il n'est pas l'œil qui vous regarde penser. Il est la source silencieuse d'où jaillit votre pensée. Il n'est pas le juge qui vous voit aimer. Il est la capacité même d'aimer qui fait battre votre cœur et affluer le sang à vos joues. Il est le souffle dans votre poitrine, la chaleur dans votre main, la lumière dans votre conscience. Ce courant de vie insaisissable, cette source invisible, Zundel lui donne un nom simple et profond, la présence. Une présence si intime, si essentielle, qu'elle est la condition même de votre souffle. C'est le je suis éternel et infini qui permet à votre jeu personnel, fragile et merveilleux, de pouvoir dire chaque matin « je suis ». Elle est le regard au fond de votre propre regard. Elle est la musique silencieuse derrière tous les bruits assourdissants du monde. Elle est la source dont votre âme a soif, même lorsque vous croyez ne chercher qu'un peu d'eau. Et pour la rencontrer, n'ouvrez pas un livre de loi, ne récitez pas une prière apprise par cœur. Zundel nous le dit avec force, ce n'est pas une question de croyance, c'est une affaire d'expérience. C'est simplement prendre conscience, ici, maintenant, de ce fleuve de vie qui vous traverse, de cette lumière intérieure qui vous rend capable de beauté, de vérité et de bonté. Alors Dieu cesse d'être un mot, il cesse d'être une idée, il cesse d'être un lointain souverain. Il devient une respiration, une évidence qui palpite, la sève même de votre humanité. Mais comment? Comment toucher cette présence? Comment l'inviter à émerger des profondeurs de notre être, elle qui est si discrète? Pour répondre à cette question qui brûle au cœur de toute quête, Maurice Zundel nous tend une clé, une seule. Elle est si simple, si humble, que notre monde affairé passe souvent à côté sans la voir. Cette clé a un nom, la pauvreté. Mais écoutez bien ce mot, et laissez-le résonner en vous avec une douceur nouvelle. Je ne vous parle pas de la misère matérielle, qui est une blessure, une injustice qui crie vers le ciel et meurtrit la dignité. Non, Zundel nous parle d'une autre pauvreté, une pauvreté choisie, une attitude de l'âme, la noblesse du cœur qui consent au dépouillement. C'est l'art de laisser tomber, de laisser glisser entre vos doigts ce que vous croyez si fort posséder, vos idées les plus brillantes, vos certitudes les plus solides, l'armure de vos réussites, le masque de votre image que vous présentez au monde. C'est oser consentir à n'être rien par vous-même, pour que la présence puisse enfin être tout en vous. C'est devenir un vase vide, non pas pour rester vide, mais pour que la source éternelle puisse enfin vous remplir à ras-bord. C'est faire taire, avec une infinie patience, cette voix bruyante et insatiable, qui à l'intérieur crie sans cesse moi, 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 pour enfin percevoir le murmure de la parole silencieuse qui attendait derrière. Car être pauvre, nous révèle Zundel, c'est atteindre la paix suprême de celui qui n'a plus rien à défendre, ni sa réputation devant les hommes, ni ses opinions face au monde.
Alors, seulement alors, vous devenez léger, vous devenez disponible, vous devenez transparent. Et c'est dans cette nudité sacrée de l'être, dans cette vulnérabilité, qui est votre plus grande force, que la lumière de la présence peut enfin, vous traverser, sans ombre et sans obstacle, comme le soleil du matin traverse un cristal parfaitement pur. Et lorsque vous devenez ainsi transparent, lorsque le chemin de la pauvreté a été marché avec confiance, alors quelque chose de prodigieux se produit, une métamorphose, un éveil. Vous devenez libre. Mais n'entendez pas ce mot comme le monde l'entend souvent. Ce n'est pas la liberté du rebelle qui brise ses chaînes pour le simple plaisir de les briser, sans savoir où aller ensuite. Ce n'est pas la liberté de celui qui court après tous ses désirs, esclave de la tyrannie de ses propres pulsions. Non. La liberté dont je vous parle est d'une autre nature. Elle est bien plus profonde, bien plus vaste. C'est la liberté de l'artiste, entièrement possédé par sa vision, dont la main bouge sur la toile sans même qu'il y pense, créant une œuvre qui le dépasse et l'émerveille lui-même. L'être humain, uni à la présence intérieure, n'obéit plus à une loi extérieure, gravée sur la pierre. Pourquoi le ferait-il? La loi est désormais devenue sa propre nature. Elle est écrite sur le sang de ses veines et dans le rythme de son cœur. Il n'agit plus par peur du châtiment ou par soif de récompense. Ses moteurs de l'ego sont devenus des cendres froides. Il agit par amour, simplement, totalement, parce que l'amour est la source même qui coule en lui. Ses gestes, ses paroles, ses choix ne sont plus dictés par la petite citadelle de son moi, avec ses peurs et ses calculs. Ils sont inspirés, portés, animés par le souffle créateur qui l'habite. Il devient alors, à sa propre et humble échelle, un co-créateur avec la vie. Zundel ose un mot immense pour cela. Il parle d'un homme divinisé. Et il s'empresse de préciser, non pas un homme qui devient Dieu, ne croyez jamais cela, mais un homme qui, enfin, dans un abandon total, laisse Dieu être pleinement humain en lui. C'est cela, la liberté suprême, le but de tout le voyage. Devenir, enfin, et pour la toute première fois, pleinement vous-même, dans votre plus haute et plus lumineuse expression. Mais une vérité, aussi belle soit-elle, peut parfois sembler lointaine, n'est-ce pas? Une vision a besoin d'un visage pour toucher le cœur. Un chemin a besoin d'une trace de pas pour nous inviter à le suivre. Alors, Zundel, le poète de l'âme, pour donner chair à cette révélation, tourne son regard vers un visage connu de tous, celui du Christ. Mais attendez, ne vous méprenez pas. Il ne nous demande pas de regarder l'icône dorée, ni le roi des rois sur son trône céleste. Avec une tendresse infinie, il le dépouille de tous ses habits dogmatiques, de toutes les armures de la théologie, pour nous révéler son cœur incandescent. Car pour Zundel, cet homme n'est pas d'abord un législateur venu imposer des lois nouvelles. Il n'est pas un magicien venu éblouir le monde par ses miracles. Il est, avant toute chose, l'homme. L'homme en qui la transparence à la présence a été absolue, totale. Il est le visage même de cette pauvreté royale dont je vous parlais. Il est l'exemple parfait, car il n'avait rien, absolument rien, qui lui appartint en propre. Pas une idée à défendre, pas une réputation à sauver, pas même sa propre volonté qu'il remettait à chaque souffle, à chaque battement de cœur, à cette source de vie qu'il nommait, avec une confiance d'enfant, son père. En lui, il n'y avait plus d'obstacles, plus d'ego pour faire écran à la lumière. Il était une humanité si pure, si dépouillée, si offerte,
qu'à travers ses yeux, ce n'était plus seulement lui qui regardait, c'était la présence elle-même. À travers ses mains, ce n'était plus lui qui guérissait, c'était l'amour lui-même qui touchait. À travers ses lèvres, c'était la vie elle-même qui parlait. Et voici le secret le plus bouleversant, celui qui change tout. Zundel nous dit que cet homme n'est pas l'exception à notre humanité, il en est l'accomplissement. Il n'est pas un être d'une autre nature descendu pour nous éblouir et nous laisser dans notre impuissance. Il est la preuve vivante, la promesse incarnée, que ce chemin est possible pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Voir le Christ, alors, ce n'est plus regarder une figure du passé lointain, c'est reconnaître le potentiel qui sommeille dans votre propre humanité. C'est comprendre enfin que son évangile, sa véritable et unique bonne nouvelle, ce n'est pas un ensemble de règles, c'est la révélation que le royaume de la présence est déjà là. Il est au-dedans de vous et qu'il est possible de le vivre ici et maintenant en devenant à votre tour comme lui. Un espace pour l'infini. Ainsi s'achève notre pèlerinage à travers les paysages de l'évangile intérieur. Ensemble, nous avons osé tourner le dos au Dieu tyran qui nous tenait captifs dans la peur, pour nous pencher sur la source et y découvrir le visage de la présence qui respire en nous. Nous avons marché sur le sentier de la pauvreté et compris qu'elle n'est pas une privation, mais la plus grande des libérations. Nous avons senti s'éveiller en nous la liberté véritable, celle de l'artiste qui devient créateur de sa propre vie. Et nous avons contemplé dans un visage d'homme le visage de notre propre humanité promise à la lumière. Voyez-vous, l'œuvre de Maurice Zundel n'est pas une doctrine à graver dans votre mémoire, c'est une musique à laisser résonner dans les chambres silencieuses de votre cœur. Ce n'est pas un livre que l'on referme avec un soupir, c'est une porte que vous et vous seul pouvez choisir d'ouvrir, chaque jour, à chaque instant. Et maintenant, je ne vous demande rien à faire, rien à penser. Simplement, si vous le voulez bien, d'accueillir le silence qui va naître juste après mes derniers mots. Non pas le silence du vide, de l'absence, mais le silence de la plénitude, un silence habité. Écoutez-le, car c'est là, précisément là, dans ce silence sacré, que la présence vous murmure déjà, à vous et à vous seul, votre propre évangile intérieur. Je vous remercie pour le cadeau de votre écoute. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps, cet espace et ce souffle. Que votre chemin intérieur soit lumineux. Merci.